Merci Sadrach pour cette lecture qui nous rappelle ce miracle de la manne. Alors on va le resituer un peu dans son contexte. C'est 2 mois après la sortie d'Égypte. Dieu va éprouver le peuple d'Israël à 2 reprises. La première fois par la soif, c'est-à-dire qu'il sort d'Égypte et au bout d'un moment, les réserves d'eau commencent à s'amenuiser et il commence à avoir soif et il tombe sur une source d'eau, mais l'eau de cette source est empoisonnée. C'est la fameuse source de Mara. Et Dieu montre à Moïse un moyen de rendre cette source d'eau potable. Donc Dieu les éprouve par la soif dans un premier temps, et puis il les bénit en leur faisant découvrir un oasis où il y a 12 sources d'eau. Ensuite, Dieu va éprouver Israël par la faim, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, les réserves de nourriture s'épuisent, et là de nouveau, le peuple a faim. Et là, Dieu envoie la manne, c'est le récit que vous venez d'entendre, la manne le matin et des cailles le soir. Et la première question que je vais poser pour entrer dans cette thématique, c'est pourquoi Dieu a éprouvé le peuple ainsi. Mais avant, je vais prendre quelques précautions oratoires. Vous savez qu'on est dans la série de prédications sur Dieu ou Mammon. Dimanche dernier, on a un peu fait une grande introduction à cette thématique. Je vous renvoie à la prédication de dimanche dernier pour comprendre qui est Mammon, que représente Mammon, et tout le phénomène de l'idolâtrie et ce que ça apporte comme les dominations, c'est-à-dire ces anges déchus qui prennent occasion de l'idolâtrie pour régner sur nos vies. Je vous renvoie à ce qu'on a dit la dernière fois. Et aujourd'hui, on va aller dans une thématique qui est celle de la manne et de ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette manne. Et la précaution oratoire, c'est de dire que je vais aborder des sujets qui, pour certains d'entre vous, sont des sujets que vous vivez à l'heure actuelle, des sujets difficiles. Et la manière dont je vais l'aborder ne signifie pas que je me pose en donneur de leçons ou en personne qui va juger vos vies. Mais j'essaye de nous exhorter collectivement, de trouver un moyen, selon ce que nous dit la Bible, pour traverser des périodes difficiles en restant fidèle à Dieu. C'est mon objectif. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais comprenez bien que c'est mon objectif. Et que si, au cours de ce message, certains d'entre vous se sentent visés, heurtés, croyez bien que ce n'est pas contre vous, ce n'est pas personnel. Je n'ai en pensée personne de précis, mais j'essaie de tirer de la parole de Dieu les enseignements qui peuvent nous édifier tous. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cela? D'accord. Alors revenons donc à cette manne. Pourquoi Dieu, après la sortie d'Égypte, va éprouver le peuple d'Israël par la soif et par la faim? C'est quand même bizarre. Pourquoi il les met dans une situation où ils vont arriver à leur limite? Pourquoi Dieu met le peuple d'Israël dans une situation de crise? Et c'est une crise, et la Bible est très claire là-dessus, c'est une crise qui est provoquée par Dieu. Pourquoi il le fait à ce moment-là? Pourquoi il le fait après les 10 plaies d'Égypte où il a montré sa puissance? Je rappelle que pendant les 10 plaies d'Égypte, les Égyptiens étaient touchés et les Hébreux étaient épargnés. Pourquoi, après avoir divisé la mer Rouge en 2 et englouti l'armée du Pharaon, et là encore démontré sa puissance pour délivrer son peuple, pourquoi, lorsqu'il est enfin libre de la servitude qu'il avait en Égypte, Dieu provoque 2 crises majeures, la crise de la soif et la crise de la faim? La réponse est que, il le dit dans Deutéronome justement, Dieu voulait éprouver le peuple d'Israël. Éprouver, cela veut dire que Dieu voulait mettre en évidence quelque chose qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Quand Dieu provoque une crise ou une épreuve, ce n'est pas un test qu'il nous fait passer. Lorsqu'on fait passer un test à quelqu'un, c'est qu'on a envie de savoir où en est cette personne. Or, par définition, Dieu sait toutes choses. Lorsqu'il provoque une crise ou une épreuve, ce n'est pas parce qu'il veut comprendre quelque chose, mais il veut mettre en évidence quelque chose dans notre vie afin de nous donner le moyen d'en sortir. Parce qu'il y a souvent dans nos vies des poisons qui sont très lents, c'est-à-dire des choses qui nous détruisent, mais à petit feu. Et si Dieu laisse la situation telle qu'elle est, à terme, c'en est fini de nous. Alors il va provoquer, autoriser qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des crises, pour que cette chose-là soit mise en évidence et pour qu'on puisse la traiter.
Donc il a fait passer le peuple d'Israël par deux crises, la crise de la soif et la crise de la faim, pour mettre en évidence que le peuple d'Israël, malgré tout ce qu'il avait vu Dieu faire, malgré tous les soins dont il a été bénéficiaire, le peuple d'Israël ne faisait pas confiance à Dieu. On en a la preuve dans Exode 16, au verset 3 que Shadrach nous a lu. Non, Shadrach ne nous l'a pas lu, c'est peu avant ce que Shadrach a lu. Exode chapitre 16, verset 3, justement quand la faim a commencé à arriver, les Israélites leur dirent à Moïse et à Aaron, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près de marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. » C'est-à-dire que lorsque la crise de la faim est arrivée, que dit le peuple? Il dit, Dieu nous a conduits au désert pour nous tuer. Et c'est ça que Dieu voulait mettre en évidence. Ils disent, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que Dieu ne nous aime pas. Pire, ils disent, tout ce que Dieu a fait pour nous auparavant, c'était un piège pour nous amener dans une situation de détresse pour nous tuer. Dieu savait déjà ça, mais il voulait que ça soit clair, il voulait que ça soit mis en évidence. Le peuple d'Israël ne lui fait pas confiance. Le peuple d'Israël pense que c'est un Dieu pervers. Le peuple d'Israël pense que c'est un Dieu qui se réjouit de voir les autres souffrir. Et c'est ce qu'ils disent à Moïse et à Aaron. Nous étions mieux en Égypte. C'était beaucoup mieux. Dieu nous a amenés dans le désert pour nous tuer. Voilà ce que la crise a révélé. Le manque de foi de la part d'Israël. Remarquez, après chaque crise, que fait Dieu? Il apporte une solution, une bénédiction. Après la crise de la soif, où le peuple d'Israël s'est trouvé devant une source d'eau qui n'était pas potable, non seulement Dieu a donné à Moïse le moyen de rendre cette eau potable, mais ensuite il a conduit le peuple dans un oasis où ils avaient 12 sources d'eau, c'est-à-dire une source d'eau pour chaque tribu d'Israël. Et après la crise de la faim, où ils n'avaient rien à manger, qu'a fait Dieu? Il leur a donné le matin la manne et le soir l'écaille. Vous voyez, l'épreuve n'est pas là pour détruire le peuple. L'épreuve n'est pas là parce que Dieu ne les aime pas, mais Dieu veut qu'ils comprennent quel est leur état véritable. Et une fois qu'ils ont compris, Dieu envoie la bénédiction. Ce qu'il a de toute manière déjà prévu. Et la première question que j'aimerais nous poser à tous, collectivement, comment réagissons-nous dans des situations de crise? Quelles sont les pensées qui montent dans notre cœur? Que disons-nous de Dieu lorsque notre vie ne suit pas le cours que nous aimerions? Que disons-nous de Dieu lorsqu'il nous arrive ce que nous redoutons? Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça la vraie question. Alors regardons cette solution que Dieu a apportée, c'est la manne. La manne, si vous lisez le texte, vous allez voir que à première vue, c'est quand même un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu pervers. Parce que voilà ce que Dieu dit. Le peuple a faim. Dieu dit, ok, le matin, je vais vous envoyer la manne. On dit, c'est déjà pas mal, hein, du pain qui tombe du ciel, c'est génial. Mais, chacun de vous ne prend que le strict nécessaire. Pas plus, pas moins. Le strict nécessaire. Je dis, ok, c'est chaud, mais bon, je peux truander un peu, en prendre un peu plus pour demain. Non. Quand tu prends au-delà de ce qui t'est nécessaire, Dieu envoie les vers et la moisissure détruire l'excédent que tu as pris. C'est chaud quand même. Et tu dois attendre le lendemain pour reprendre le strict nécessaire. Voilà la réponse de Dieu à la crise de la faim. Je vais vous donner chaque jour le strict nécessaire, le strict minimum vital, et vous n'avez pas le droit d'en prendre plus, et vous devez attendre le lendemain pour avoir de nouveau, chaque jour, ce dont vous avez besoin. Pour vous illustrer ça avec des termes d'aujourd'hui. Imaginez, puisque la manne c'est devenu un terme courant, on parle de manne financière par exemple, imaginez vous vous levez le matin,
il y a sur votre lit 1 million en billets, en euros. C'est ça sur votre lit. Et Dieu te dit, écoute, maintenant tu vas faire un calcul, tu vas calculer tes dépenses d'aujourd'hui. Et sur ces 1 million, tu ne vas prendre que ce qui correspond à ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. Une fois que tu as pris ce qui correspond à ce dont tu as besoin pour aujourd'hui, le reste disparaît. Et c'est comme ça tous les jours. Pendant 40 ans. C'est ce qui arrive à Israël. Donc tu vois 1 million, tu te dis, non, quand même, là, Seigneur, 2000 euros en plus. Non, juste ce qu'il te faut. C'est dans cette épreuve qu'était Israël, après la crise de la faim. Alors si on considère que Dieu n'est pas un pervers, mais que derrière cette manière de faire, il a donné à Israël la réponse à son manque de foi, nous devons bien examiner ce que cela signifie. Pourquoi Dieu donne la manne de cette manière? Moi, je vais en tirer 3 principes qui, je pense, peuvent nous aider lorsque nous sommes dans une situation de crise, quelle qu'elle soit. Le premier principe, c'est la manne en elle-même. La manne est un miracle, du pain qui tombe du ciel. Je ne sais pas si vous réalisez. Dans une situation où on a faim, du pain tombe du ciel. J'en tire comme premier principe, Dieu est au contrôle de toute situation, même celles qui sont pour nous sans issue. C'est-à-dire, quand tu es dans le désert, il n'y a rien à manger, tu te dis, c'est fini. Alors Dieu fait quelque chose que tu n'avais même pas prévu, que tu n'avais même pas vu, que tu ne pensais même pas possible. Dieu est au contrôle de toute situation. Ça, c'est le premier principe que j'en tire. Et ce principe est fondamental pour nous, chrétiens. Parce que de ce principe va découler la manière dont nous allons réagir. Parce que si je crois véritablement que Dieu est au contrôle, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la situation, la crise, n'est pas pour me détruire. Parce que le Dieu qui est au contrôle, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu qui est au contrôle, c'est celui que j'appelle Père. Le Dieu qui est au contrôle, c'est celui qui a donné son Fils à la croix pour me sauver. S'il a donné son Fils à la croix pour me sauver, ce n'est pas pour après me laisser détruire par une situation sans issue. Et c'est ça qu'Israël n'a pas compris. Dieu est au contrôle. Et donc, s'il est au contrôle dans la situation de crise, ma prière est celle-ci. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Parce que je sais que c'est toi qui es au contrôle. Comment veux-tu que je réagisse face à cette crise? Comment veux-tu que j'agisse face à ce qui m'arrive? Parce que c'est toi qui es au contrôle. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas qu'on m'a jeté au sort. Tu es au contrôle, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Beaucoup de gens, parce qu'ils ne croient pas que Dieu est au contrôle, vont réagir selon leurs émotions, selon la manière dont ils voient les autres réagir, selon leur peur, selon les vices qui vont monter dans leur cœur. Et c'est là qu'arrive le piège. Lorsque nous sommes dans une situation que nous ne contrôlons plus, nous avons tendance à chercher des solutions partout, sauf auprès de Dieu. Nous courons à droite et à gauche. Nous crions, nous pleurons. C'est une réaction humaine normale. Il n'y a pas de souci. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas se satisfaire d'une réaction humaine normale. L'enfant de Dieu, c'est celui qui va au-delà de la réaction humaine normale. C'est celui qui, après avoir bien pleuré, après avoir bien crié, dit à Dieu, « Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Comment veux-tu que je réagisse face à cette crise ?» Et c'est là que l'enfant de Dieu est plus qu'un être humain. On peut se satisfaire de nos réactions humaines normales, mais vont nous mener là où ça mène le reste de l'humanité. Et on peut choisir de réagir comme un enfant de Dieu et de dire « Seigneur, tu es au contrôle, alors montre-moi ce que tu attends de moi. » Le deuxième principe que je tire de cela, eh bien, c'est le fait que quand Dieu donne la manne, il dit « Ne prends que ce dont tu as besoin. Et fais-moi confiance, demain, tu auras tout ce dont tu as besoin. » Ce qui veut dire que le deuxième principe, c'est
n'aie pas peur de demain. N'aie pas peur de demain. Parce que si Dieu est au contrôle, demain aussi, il te donnera ce dont tu as besoin. Si tu regardes bien, tu vas voir qu'aujourd'hui, tu as eu tout ce dont tu avais besoin. Alors pourquoi tu as peur de demain? Pourquoi tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Ce qui va se passer demain, c'est que demain, Dieu sera encore fidèle. Ce qui va se passer demain, c'est que ce qu'il t'a donné aujourd'hui, il te le donnera encore. C'est ce que dit le Christ, on l'avait lu la dernière fois dans Matthieu, chapitre 6, les versets 31 à 34. Je lis, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » C'est ça que Dieu a voulu apprendre à Israël. Prenez ce qu'il vous faut pour aujourd'hui et faites-moi confiance pour demain. Qui parmi nous fait confiance à Dieu pour demain? Qui parmi nous est capable de dire à Dieu, aujourd'hui j'ai eu ce qu'il me fallait, je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je sais que demain tu vas me donner ce qu'il me faut. On n'a pas été éduqués comme ça. On a été éduqués à prévoir, stocker, parce qu'on ne sait jamais. Humainement, c'est sage, hein? On a été éduqués avec la fable de la cigale et de la fourmi. Personne ne veut être la cigale, ça se finit très mal pour elle. Comme on dit, vous chantiez, dansez maintenant. C'est-à-dire, bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à prévoir. Un tout petit, on te met ça dans la tête, tu te dis, ok, le monde, c'est le champ de bataille, je me débrouille. Oui, si tu es dans une logique d'un monde où Dieu n'est pas dans ta vie, tu peux penser comme ça, je comprends. Si Dieu n'est pas dans ta vie, c'est normal que tu penses comme ça, que tu réagisses comme ça. Mais si Dieu est dans ta vie, le but n'est pas de devenir la cigale qui ne fait rien du tout, qui s'amuse. Le but n'est pas non plus de devenir la fourmi qui stocke et qui est égoïste et ne veut pas partager. Le but, c'est d'être l'enfant de Dieu. Qui dit, donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin et demain je sais que tu seras fidèle. Qui parmi nous prie comme cela? Nous avons tendance à suivre le monde. Quand ils disent c'est la panique, tout le monde doit paniquer, nous paniquons avec eux. Quand ils disent tout va bien, tout le monde doit se calmer, nous nous calmons avec eux. Mais rarement nous nous tournons vers Dieu pour dire je te fais confiance. La situation que je traverse est difficile. Tu es au contrôle. Chaque jour, j'aurai ce dont j'ai besoin. Et le troisième principe que je tire enfin, je l'ai déjà dit, c'est Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le fait. Quand Dieu a promis à Israël, vous aurez la manne chaque jour, ce n'est pas la peine de faire des stocks. Prenez juste ce qu'il vous faut parce que demain, ne vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut. Il a été fidèle pendant 40 ans. Et pourquoi il a arrêté de leur donner la manne? Parce que lorsque Israël est entré dans la terre promise et qu'il a pu commencer à travailler et à vivre du fruit de son travail, alors il était sorti de la situation de crise, il avait appris la leçon et Dieu a arrêté la manne. Parce que le but, ce n'est pas de vivre de la manne en permanence. Le but, c'est d'en tirer des enseignements pour notre vie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Beaucoup parmi nous ne savent pas que Dieu est fidèle parce que nous ne voulons surtout pas, et c'est normal, vivre une situation de crise. C'est humain, c'est normal. Mais lorsqu'elle arrive, nous cherchons tous les moyens, sauf Dieu, de régler la situation. Ce qui fait que nous ne voyons rarement, très peu, et même malheureusement pas souvent, la fidélité de Dieu se mettre à l'œuvre. Écoutez-moi bien. C'est une des raisons pour lesquelles, chez certains parmi nous, Dieu provoque, je dis bien, Dieu provoque des situations de crise. Parce qu'il veut nous mettre dans l'état où nous sommes obligés de lui faire confiance. C'est-à-dire, tous nos recours, tous nos matelas, toutes nos options s'évaporent. On se retrouve nus. On n'a plus rien, sauf Dieu. Et on est obligé de dire, Seigneur,
Il n'y a que toi maintenant. Et je te fais confiance. Ce n'est pas très agréable quand ça arrive. Ce n'est même pas du tout agréable. Mais une fois qu'on l'a vécu, je vous assure, une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on comprend que Dieu est au contrôle de toute situation, une fois qu'on comprend qu'on n'a pas à se soucier du lendemain, une fois qu'on comprend qu'il est fidèle, je vous assure, vous verrez la vie autrement. Et quoi qu'il va vous arriver après, vous saurez le surmonter. Ce n'est pas ce que je vous souhaite de connaître de telles situations. Je ne le souhaite à personne. Mais je vous dis que lorsque ça arrive, et ça arrivera, comprenez ces trois principes. Dieu est au contrôle. N'ayez pas peur du lendemain. Et Dieu est fidèle. Pour terminer, je vais vous donner une autre illustration de ces principes pour que vous ne croyez pas que c'est juste un truc, une extrapolation à partir de ce passage biblique. Je vais vous lire un autre passage de la Bible qui est l'histoire de Élie et de la veuve de Sarepta. On va terminer avec ça. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Certains d'entre vous connaissent cette histoire, je vais la lire rapidement. Donc 1 roi, chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 8. 1 roi, chapitre 17, verset 8. Je rappelle le contexte, c'est la sécheresse en Israël, selon une parole de Dieu. Vous voyez, encore une fois, Dieu provoque une crise. Le prophète Élie a annoncé 3 années de sécheresse, et la sécheresse est venue, et le prophète Élie, lui aussi, se trouve en situation de crise, et voilà ce que Dieu lui dit. Donc, 1 roi, chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Élie. Vous voyez ici, on a un autre miracle, mais il est tout à fait semblable à la manne. C'est-à-dire que la parole de l'Éternel pour la veuve, ce n'est pas de dire « ton pot de farine va être rempli de farine et débordé ». Ce n'est pas de dire « ta cruche d'huile va soudainement être remplie d'huile et débordée d'huile ». Ce n'est pas ça la parole. La parole, c'est « la farine ne va pas manquer et l'huile ne va pas manquer ». Ce qui veut dire que cette femme, elle avait un certain niveau de farine et un certain niveau d'huile. Le niveau restait le même, sauf que chaque jour, il était toujours le même. Chaque jour, elle avait la quantité de farine et la quantité d'huile nécessaire pour faire à manger pour Élie, pour elle, son enfant et sa famille. Ça n'a pas augmenté, mais ça n'a pas diminué. Qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à Élie et aussi à cette veuve? Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez pas de demain. Et Dieu est fidèle. C'est la même leçon que nous retrouvons ici. Il est au contrôle. Et il est fidèle. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi j'ai voulu faire cette prédication? Parce que, vous l'avez compris, notre monde traverse une situation de crise. Alors, je suis allé regarder l'étymologie du mot crise, un peu pour voir d'où il venait, et ça vient d'un mot grec
qui signifie en premier le fait d'agir et de faire un choix. Et puis signifie en second une situation inattendue dans le domaine médical. Et c'est surtout cette définition-là qu'on a repris. Lorsqu'on parle de crise, on parle d'un phénomène inattendu, et donc qui n'est pas positif, inattendu et négatif dans le domaine médical, et c'est ce terme-là qu'on a transposé dans notre vocabulaire. Mais auparavant, en premier, signifie faire un choix. Parce que dans les situations de crise, nous sommes appelés à faire des choix. Et ce que Dieu a voulu enseigner à Israël et nous enseigner aussi, c'est que les choix que nous devons faire dans les situations de crise ne sont pas neutres. Parce que lorsque tout va bien, on peut chanter des cantiques, on peut prier, on peut aller à l'église. Mais c'est dans la crise que notre cœur est révélé. C'est la manière dont nous allons agir dans les situations inattendues où nous n'avons plus le contrôle. C'est ça qui va véritablement montrer qui nous sommes. Ne vous fiez pas à ce que vous chantez à l'heure actuelle. Si vous êtes capable de chanter les mêmes cantiques quand tout va mal, alors cela veut dire que ces cantiques sont vrais pour votre vie. Mais si vous ne les chantez que lorsque tout va bien, alors c'est, pardonnez-moi, de l'hypocrisie. La crise révèle la réalité du cœur de chacun. Et mon souhait, c'est que lorsque vous êtes ou lorsque vous serez dans cette situation, vous ne réagissiez pas comme Israël dans le désert a réagi, c'est-à-dire Dieu m'a mis dans cette situation parce qu'il ne m'aime pas, il veut me détruire, de toute façon Dieu ne m'a jamais aimé, de toute façon il m'a abandonné. Vous savez, toutes ces pensées qui viennent quand les choses ne vont pas. Le but de cette prédication, c'est de nous amener tous à lui faire confiance. C'est de nous amener tous à chercher auprès de lui la direction. C'est lui qui est au contrôle. Et il attend de chacun d'entre nous quelque chose que nous devons faire dans la situation où nous sommes. Certains vivent une crise financière. Dieu attend de vous quelque chose dans cette situation, à vous de la rechercher. Certains ont perdu leur travail. Dieu attend de vous quelque chose dans cette situation, à vous de rechercher cela. Certains vivent une crise d'autre ordre, familiale, une crise de couple. Dieu attend quelque chose de votre part. Cherchez-le. Une fois que vous avez pleuré, une fois que vous avez dit ça fait mal, et vous avez le droit de le dire, ne vous arrêtez pas là et dites à Dieu, puisque c'est toi qui es au contrôle, qu'est-ce que tu attends de moi là? Et n'ayez pas peur, parce que demain, Dieu sera encore fidèle. Amen. Alors on va prier. Pour ceux qui se sont reconnus dans les situations de crise que j'ai un peu décrites là, on va prier pour demander à Dieu son aide, pour que nous puissions mettre en application ces trois principes. Il est au contrôle, à chaque jour suffit sa peine, et il est fidèle. Et pour ceux qui n'y sont pas déjà, merci Seigneur, mais on va lui demander son aide pour que si ça arrive, nous puissions vivre selon ces principes. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous as enseigné que, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, on doit regarder la poutre qui est dans le nôtre. Donc nous sommes prompts à juger la manière dont Israël a réagi dans le désert, mais on n'est pas sûr qu'à leur place nous ayons mieux réagi. Tu le sais, Seigneur. Nous pouvons dire plein de choses quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal, Seigneur, que notre cœur est révélé. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vivent une situation de crise, quels qu'en soient les facteurs. Crise financière, crise du travail, crise morale, existentielle, crise familiale. Je te prie pour eux, Seigneur, pour que dans ce bouleversement de leur vie où ils sont, tu les aides à ne pas perdre pied. Tu les aides, Seigneur, à garder cette confiance que si tu es au contrôle, parce que tu es au contrôle, le but final, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la destruction, mais c'est la vie. Oui, Seigneur, aide-les à traverser cela en gardant la foi, en portant un témoignage d'amour et de paix. Aide-les à ne pas céder à la peur, à la panique, à la colère, à toutes ces choses qui viennent remettre en cause ta fidélité. Et pour nous tous, Seigneur, ces principes que nous avons vus, aide-nous à les vivre quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal.
car nous croyons et nous savons, Seigneur, que chaque jour, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Mais nous sommes dans un monde du superflu, du superficiel et de l'excédent. Nous ne savons même plus reconnaître tes bénédictions, tellement elles sont noyées par tous les excès de ce monde. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, de ce que tu fais pour nous chaque jour. Aide-nous à prendre le temps de te dire merci. Et libère notre cœur de la peur du lendemain. Que nous puissions agir selon ta volonté aujourd'hui, sans nous soucier, Seigneur, de demain. Car comme nous l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ, à chaque jour suffit sa peine. Amen.